pathologie meurtrière, surtout en Afrique, en ce qu'elle, cette pathologie, disais-je, est gravée d'une mortalité infantile importante. Les statistiques de l'OMS mettent en évidence cette mortalité infantile qui se situe autour de 800 000 décès par an pour les enfants, pour cause de paludisme, ce qui est assez grave. Qui dit paludisme dit fléau, et tout le monde est concerné, vous et moi, nos enfants, nos parents, tout le monde, le peuple tout entier est concerné par ce fléau, qui est devenu une préoccupation, comme vous le savez également, de tous les États. Le paludisme n'est pas l'affaire du Bénin ou du Togo, ou de la Centrafrique, ou du Gabon, ou du Niger, ou de la Côte d'Ivoire. C'est un phénomène social qui interpelle la conscience de tous les citoyens que nous sommes. Et il est important que nous fassions une action précise, une action d'envergure pour faire face à ce fléau. Quand on perd des bras valides pour cette pathologie-là, pour la cause de cette pathologie, évidemment, on réduit énormément la population active. Or, qui dit population active dit production, et qui dit production de plus-value, de valeur ajoutée pour la nation. Or, si on ne fait rien aujourd'hui contre le paludisme, c'est que cette pathologie va décimer les populations entières. Plus que le sida, le paludisme tue, et tue beaucoup. Les statistiques sont là. Le sida se situe aujourd'hui autour de 3,5-4% dans le pays. Or, le paludisme autour de 33%. Vous voyez, en termes statistiques déjà, ce que ça nous interpelle. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, la chose du ministère de la Santé, c'est la chose de nous tous. Et c'est pour ça que nous avons souhaité que vous, qui êtes le quatrième pouvoir, comme on le dit, soyez associés à cette prise de conscience, que vous puissiez diffuser les informations partout où nous en sommes, pour que nous puissions réellement faire une action concertée pour combattre ce fléau. Si vous vous arrêtez devant un centre médical, vous verrez que ce soit devant un infirmier d'État, une sage-femme ou un médecin, vous verrez que si on aligne 10 personnes, parmi les 10, il y a 8 qui présentent les symptômes du paludisme. Fièvre, vomissement, céphalée, etc., fatigue générale. Et souvent, le médecin vous aligne une ordonnance médicale. Une ordonnance qui vous revient grosso modo à 12 000. C'est ça qui est important. Or, aujourd'hui, l'un des leviers essentiels de la lutte contre le paludisme, c'est l'utilisation, c'est la vulgarisation, je dirais, de l'usage de la moustiquaire imprégnée. Les rencontres d'Abuja concernant la lutte contre le paludisme, ils ont appelé ça rollback malaria. Faire reculer le paludisme en Afrique, ces rencontres, disais-je, ont pour objectif essentiel l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Pour le Bénin, la réalité c'est que en moyenne, le ministère de la Santé, en moyenne, devrait acheter à peu près 200 000 moustiquaires par an. 200 000 moustiquaires par an. Pour à peu près rester dans les objectifs définis par Abuja. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On constate que malheureusement, la moustiquaire reste encore le parent pauvre dans la lutte contre le paludisme. Non pas que les pouvoirs publics ne font pas d'efforts, mais nous pensons qu'ils n'en font pas suffisamment. Nous souhaiterions qu'ils en fassent plus. Parce que aujourd'hui, le ministère de la Santé à peu près achète en moyenne moins de 100 000 moustiquaires par an. Les 2 dernières années, le ministère de la Santé a acheté moins de 100 000 moustiquaires par an. 100 000 moustiquaires par an,
ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'il y a des dons, etc. Mais ce n'est pas suffisant encore pour faire reculer le paludisme dans la proportion souhaitée par les rencontres d'Abuja. Il n'y a pas que le Bénin. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Vous allez au Sénégal, les États ne font pas suffisamment d'efforts pour compenser les besoins, pour satisfaire ces besoins en moustiquaires imprégnés. Quel type de moustiquaires faut-il utiliser? C'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a défini des critères pour l'acquisition ou la confection d'une moustiquaire à imprégner. Vous entendez parler de denier, de tissage, de maille ou de méchage. Vous entendez parler de la matière et en fait du produit d'imprégnation. En fond, la moustiquaire, c'est moudon. Ah, moudon, c'est ça, moudon. En minant, c'est pareil. En goût, c'est la même chose. Donc, la consonance moudon rappelle la moustiquaire. Donc, nous avons ajouté simplement un petit L pour que ça fasse moudon. En effet, l'OMS définit que une moustiquaire devrait être tissée avec la tulle qu'on appelle le polyester. Et du polyester 100%. L'OMS recommande également que la moustiquaire obéisse à une norme qu'on appelle la norme anti-feu. La norme anti-feu, c'est la norme CFR 1610. C'est une norme américaine qui impose que la moustiquaire doit obéir à la norme anti-feu qu'on appelle la norme CFR 1610. La maille ou encore le méchage, c'est le nombre de trous par centimètre carré. Quand vous prenez la moustiquaire, vous prenez 1 centimètre carré, vous allez compter le nombre de trous qu'il y a par centimètre carré. C'est ce qui représente le méchage ou la maille. La maille, c'est l'écartement des trous par centimètre carré. Le minimum, c'est 156 par pouce ou 25 trous par centimètre carré. La moustiquaire Moudol a des dimensions supérieures aux normes de l'OMS qui sont demandées. Autrement dit, si vous prenez une moustiquaire, on la déplie, on mesure, vous verrez exactement. Parfois, nous sommes légèrement à 3 ou 4 cm supérieurs. Et l'innovation, c'est que nous avons une moustiquaire circulaire qui est là, que je vais vous inviter à regarder, à trouver quelque part ou à côté ça, à un arbre, au mur, quelque part, n'importe où. Pas besoin de 4 coins. Ça peut aller sur un lit à X place, un lit carré, rectangulaire, rond, ce que vous voulez. Touchez la qualité de la moustiquaire. Touchez la qualité. Nous ne vendons pas que nos moustiquaires au Bénin. C'est important de vous le dire. C'est Pharmafrique qui a livré les moustiquaires qu'on utilise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et là-bas, en Côte d'Ivoire, chaque année, ils achètent entre 150 et 200 000. Bon, au Togo, c'est autour de 150 000, 200 000 aussi. Au Bénin, ça devrait être 200 000, mais le ministère achète moins de 100 000, je vous l'ai dit tantôt. Alors, pour l'instant, pour combler ce déficit, nous sommes proposés de démarrer la promotion sur le marché privé. Cette opération va durer
d'aller plus loin, c'est-à-dire démarrer avec d'autres points de vente tels que la station Lemba, Papa, dans les zones d'à côté de sort, sans compter notre vente en ambulatoire. Moudol 2 places se vend à 2000 francs. Les moustiquaires de 3 places sont vendus à 3000 francs. Du professionnel. Et enfin, les moustiquaires circulaires sont vendus à 3500. Ensuite, j'aimerais savoir comment est-ce que les moustiquaires sont imprégnés si vous le faites à la main. L'imprégnation a une durée dans le temps. À la fin, comment est-ce que ça se fait? Parce qu'on voit des spots publicitaires dans lesquels on invite les populations à imprégner leurs moustiquaires. Quelle est la différence entre la moustiquaire Moudol et les moustiquaires imprégnés qui existaient déjà et qui étaient utilisés par les populations au Bénin? Nos moustiquaires que nous vendons, la méthode d'imprégnation n'est pas artisanale, elle est industrielle forcément. Sachez qu'une moustiquaire imprégnée, comme celle-là, a une durée d'utilisation, si elle n'est pas lavée, de 12 à 18 mois. Une moustiquaire que vous lavez n'est plus imprégnée. Il faut forcément la réimprégner. Bon, on recommande, une fois que vous l'avez lavé, après l'imprégnation industrielle, quand vous avez acquis la moustiquaire, vous l'avez lavée, il faut l'imprégner tous les 6 mois. Et revenant sur la spécificité de la moustiquaire Moudol, c'est que nous proposons une moustiquaire de polyester 100%. Et le polyester a la spécificité, là encore, d'être moins inflammable que toute autre matière. Les normes internationales définissent ce qu'on appelle, en termes techniques, le denier de la moustiquaire. Le denier, c'est la force du fil de tissage. Il y a le denier 40, le denier 75 et le denier 100. Plus le grade de denier est élevé, plus il y a une force de tissage de la moustiquaire et plus la moustiquaire est résistante à l'usure dans le temps. Et dans notre cas, la moustiquaire Moudol est de denier 100. En termes de tissage, on parle de mailles. Les mailles, par exemple, dans le cas de la moustiquaire Moudol, nous avons des mailles de 156. 156, ça veut dire qu'il y a 12 x 13 trous par centimètre carré. Ça veut dire que c'est une moustiquaire qui garantit une bonne aération. Notre moustiquaire Moudol, par exemple, est de longueur 1,95 m, de largeur 1,80 m et de hauteur 2 m. Vous voyez que c'est des grandes moustiquaires que nous proposons et à un prix hautement compétitif en ce que, pour le lancement, nous sommes en train de proposer les moustiquaires de 2 places à 2000 francs, les moustiquaires de 3 places à 3000 francs et enfin les moustiquaires circulaires à 3500 francs.